Imaginez une époque où la télévision n'était pas saturée de talk shows, où les soirées étaient rythmées par une seule voix, celle d'un homme capable de faire rire des millions de téléspectateurs avec une simple blague. Cet homme, c'était Johnny Carson. De 1962 à 1992, il a incarné l'âme de la télévision américaine, transformant The Tonight Show en une institution culturelle. Mais derrière son sourire charmeur et ses répliques affûtées se cachait un homme complexe, dont le parcours mérite d'être raconté. Les premiers pas d'un magicien né le 23 octobre 1925 à Corning, Iowa, John William Carson grandit à Norfolk, Nebraska. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la magie, adoptant le pseudonyme de The Great Carsoni à seulement 14 ans. Après avoir servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, il poursuit des études en radio et en discours à l'université du Nebraska, où il obtient son diplôme en 1949. L'ascension à Hollywood après ses études, Carson débute sa carrière à la radio avant de se tourner vers la télévision. En 1951, il rejoint la station KNXT à Los Angeles, où il anime une émission comique dominicale. Son talent attire l'attention de Ren Skelton, qui l'engage comme scénariste pour son émission. En 1954, lorsque Skelton est indisponible, Carson le remplace avec brio, marquant ainsi le début de sa carrière télévisée. The Tonight Show. En 1962, Johnny Carson succède à Jack Paar à la tête de The Tonight Show. Son style unique, mêlant humour subtil et interaction avec les invités, séduit rapidement le public. Des personnages emblématiques comme Carnac the Magnificent et Oblabby deviennent des classiques du programme. Sous sa houlette, l'émission atteint des sommets d'audience, attirant jusqu'à 50 millions de téléspectateurs lors de son dernier épisode en 1992. Une vie personnelle agitée malgré son succès professionnel, la vie personnelle de Carson est marquée par des turbulences. Marié 4 fois, il traverse des divorces difficiles, notamment avec sa première épouse, Jody Wolcott, et sa deuxième, Joan Copeland. Ses relations sont également affectées par des problèmes d'alcool, qui altèrent son comportement et compliquent ses interactions personnelles. L'héritage durable après sa retraite en 1992, Johnny Carson se retire progressivement des projecteurs. Il décède le 23 janvier 2005 à Los Angeles, laissant derrière lui un héritage indélébile. Son influence perdure à travers les générations de comédiens et d'animateurs qu'il a inspirés, et The Tonight Show reste un modèle de talk show à succès. Conclusion: Johnny Carson n'était pas seulement un animateur de télévision. Il était le miroir de son époque, capturant les préoccupations et les rires d'une nation. Son parcours, fait de succès éclatants et de luttes personnelles, témoigne de la complexité de l'homme derrière le personnage. En revisitant son histoire, nous rendons hommage à celui qui a su, par son humour et son charisme, marquer à jamais l'histoire de la télévision américaine.